Aujourd'hui, lecture de la Paracha Raye Sarah, chapitre 24. Or, Avram était vieux, avancé dans la vie, et Yahweh avait béni Avram en toutes choses. Avram dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses biens: Mais je te prie, ta main sous ma hanche, pour que je t'adjure par Yahweh, Elohim du ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens avec lesquels je demeure, mais bien d'aller dans mon pays et dans mon lieu natal chercher une épouse à mon fils, à Yitzhak. Le serviteur lui dit: Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit: Garde-toi bien d'y ramener mon fils. Yahweh, Elohim des cieux, qui m'a retiré de la maison de mon père et du pays de ma naissance, qui m'a promis, qui m'a juré en disant: Je donnerai cette terre-ci à ta race. Lui, il te fera précéder de son envoyé, et tu prendras là-bas une femme pour mon fils. Que si cette femme ne consent à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en aucune façon n'y ramène mon fils. Le serviteur posa sa main sous la hanche d'Abraham, son maître, et lui prêta serment à ce sujet. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et partit, chargé de ce que son maître avait de meilleur. Il s'achemina vers Aram, double fleuve, du côté de la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux hors de la ville, près de la fontaine. C'était vers le soir, au temps où les femmes viennent puiser de l'eau. Et il dit: Adonai Elohim de mon maître, Avram, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre, et sois favorable à mon maître Avram. Voici, je me trouve au bord de la fontaine, et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai: Veuille pencher ta cruche que je boive, et qui répondra: Bois, puis je ferai boire aussi tes chameaux. Puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Yitzhak, et puissé-je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler, que voici venir Rivka, la fille de Bathuel, fils de Milka, épouse de Nahor, frère d'Abraham, sa cruche sur l'épaule. Cette jeune fille était extrêmement belle. Vierge, nul homme n'avait encore approché d'elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit: Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu de l'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, Seigneur. Et vite, elle fit glisser sa cruche jusqu'à sa main, et elle lui donna à boire. Après lui avoir donné à boire, elle dit: Pour tes chameaux aussi je veux puiser de l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient tout bu. Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut de nouveau à la fontaine pour puiser, et puisa ainsi pour tous les chameaux. Et cet homme, émerveillé, la considérait en silence, désireux de savoir si Yahweh avait béni son voyage ou non. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, cet homme prit une boucle en or du poids d'un béka et 2 bracelets pour ses bras du poids de 10 cycles d'or. Et il dit: De qui es-tu fille? Daigne me l'apprendre. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger? Elle lui répondit: Je suis la fille de Bathuel, fils de Milka, qui l'a enfanté à Nahor. Elle lui dit encore:
Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et de la place pour loger. L'homme s'inclina et se prosterna devant Yahweh. Et il dit, Béni soit Yahweh, Elohim de mon maître Abraham, qui n'a pas retiré sa faveur et sa fidélité à mon maître. La jeune fille courut dans la chambre de sa mère et raconta ces choses. Or, Rivka, dit Rebecca, avait un frère nommé Laban. Laban accourut auprès de l'homme qui se tenait dehors, près de la fontaine. Lorsqu'il vit la boucle et les bracelets au bras de sa sœur, lorsqu'il entendit sa sœur Rivka dire « Ainsi m'a parlé cet homme », il était allé vers lui. Celui-ci attendait près des chameaux au bord de la fontaine. Laban lui dit « Viens, bien-aimé de Yahweh, pourquoi restes-tu dehors lorsque j'ai préparé la maison et qu'il y a place pour les chameaux ?» L'homme entra dans la maison et déchargea les chameaux. On apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnaient. On lui servit à manger, mais il dit « Je ne mangerai point, que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle. » Et il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. Yahweh a béni grandement mon maître, de sorte qu'il est devenu puissant. Il lui a accordé menu et gros bétail, argent, or, esclaves mâles et femelles, chameaux et ânes. Sarah, l'épouse de mon maître, a enfanté, vieilli déjà, un fils à son maître. Celui-ci lui a fait don de tous ses biens. Or, mon maître m'a adjuré en disant, « Tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens, dans le pays dans lequel je réside. Non, mais tu iras dans la maison de mon père, dans ma famille, et là tu choisiras une épouse à mon fils. » Et je dis à mon maître, « Peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas ?» Il me répondit, « Yahweh, dont j'ai toujours suivi les voies, placera son envoyé à tes côtés, et il fera prospérer ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils dans ma famille au foyer de mon père. Alors tu seras libéré de mon serment, puisque tu seras allé dans ma famille. Pareillement, s'il te refuse, tu seras libéré de ce serment. Or, aujourd'hui, je suis arrivé près de la fontaine et j'ai dit, Yahweh Elohim de mon maître, Abraham, veux-tu de grâce faire réussir la voie où je marche? Eh bien, je suis arrêté au bord de cette fontaine. S'il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je lui dise, donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche, et qu'elle me réponde, non seulement bois toi-même, mais pour tes chameaux aussi, je veux puiser. Que ce soit là la femme que Yahweh agrée pour le fils de mon maître. Je n'avais pas encore achevé de parler en moi-même. Voici que Rivka s'est approchée, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la fontaine et a puisé, et je lui ai dit, « Donne-moi s'il te plaît à boire. » Aussitôt, elle a ôté sa cruche de dessus son épaule en disant, « Bois, et puis j'abreuverai tes chameaux. » Je l'ai interrogée, disant, « De qui es-tu, fille ?» Elle a répondu, « De Bathuel, fils de Nahor, que Milca a enfanté à celui-ci. » Alors j'ai passé la boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. Et je me suis inclinée et prosternée devant Yahweh, et j'ai béni Yahweh, Elohim de mon maître Abraham, qui m'a dirigée dans la vraie voie en me faisant choisir la parente de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec affection et justice envers mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le moi afin que je me dirige à droite ou à gauche. Pour réponse,
Laban et Bethuel dirent: La chose émane d'Élohim même. Nous ne pouvons te répondre ni en mal ni en bien. Voici Rivka à ta disposition. Prends-la et pars, et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme l'a décidé Yahweh. Le serviteur d'Abraham, ayant entendu les paroles, se prosterna à terre en l'honneur de Yahweh. Puis il étala des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des parures, les donna à Rivka et donna des objets de prix à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui l'accompagnaient, et passèrent la nuit en ce lieu. Quand ils furent levés le matin, il dit: Laissez-moi retourner chez mon maître. Le frère et la mère de Rivka répondirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins une dizaine de jours, ensuite elle partira. Il leur répliqua: Ne me retenez point, puisqu'Élohim a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, que je retourne chez mon maître. Ils dirent: Appelons la jeune fille et demandons son avis. Ils appelèrent Rivka et lui dirent: Pars-tu avec cet homme? Elle répondit: Je pars. Ils laissèrent partir Rivka, leur sœur, et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rivka en lui disant: Notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. Rivka et ses suivantes se levèrent, se placèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur emmena Rivka et partit. Or, Yitzhak revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. Yitzhak était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation, à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que des chameaux s'avançaient. Rivka, levant les yeux, aperçut Yitzhak et se jeta à bas du chameau. Et elle dit au serviteur: Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: C'est mon maître. Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Yitzhak de tout ce qu'il avait fait. Yitzhak la conduisit dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rivka pour femme, et il l'aima, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Amen.